BFM Business, BFM Bourse, thème d'investissement. On vous présente tous les jours à cette heure-ci des thématiques d'avenir pour vos investissements. Parmi ces thématiques d'avenir, en plus c'est une thématique d'investissement responsable, il y a la santé. Comment investir dans ce secteur de la santé à travers des valeurs boursières? Quelles valeurs boursières d'ailleurs? Alice Labou vient de nous rejoindre. Bonjour Alice. Bonjour. On est ravis de vous retrouver, la présidente de Trecento Asset Management. La dernière fois qu'on s'était vu Alice sur ce plateau, c'était au mois de juin. Exactement. Ça passe trop vite. 5 mois sont passés. Voilà, 5 mois sont passés. Comment le secteur a-t-il évolué en bourse? En réalité, c'est un secteur qui a surperformé ces derniers mois l'ensemble des marchés. Et on voit quand même depuis le début de l'année, le secteur de la santé dans le monde, ce qu'on appelle le MSCI World, est autour de 0 de performance, ce qui, au regard de ce qui se passe sur les autres indices, est quand même plutôt raisonnable. Alors, il y a évidemment des disparités à l'intérieur. Vous savez qu'il y a 4 segments dans la santé: les labos, le matériel médical, les services et les biotech. Ce qui a le plus souffert, c'est le matériel médical. C'est donc là où il y a le plus de degrés technologiques, si vous voulez, dans la santé, et ce qui est le plus impacté par la croissance économique. Bon, vous investissez dans ce secteur de la santé, notamment à travers le marché américain. Il se trouve qu'on a désormais le résultat des élections de mi-terme, des élections de mi-mandat et un congrès divisé. Quel impact ça pourrait avoir sur cette thématique santé? Alors déjà, la politique américaine, en tout cas l'équilibre aux États-Unis, est fondamental pour le marché de la santé. Et on sait très bien que quand les républicains arrivent, en général, c'est plutôt bon signe pour le secteur de la santé. Alors là, c'est relativement équilibré. On n'a pas eu la vague rouge qu'on pouvait imaginer. Néanmoins, en fait, c'est plutôt un statu quo qui va s'opérer sur le marché et c'est plutôt bon pour le secteur de la santé. J'ajoute que statistiquement, après les élections de mi-mandat aux États-Unis, vous avez toujours plutôt un rallye sur la santé, c'est-à-dire une hausse, et donc c'est plutôt un bon point d'entrée. Bon, vous pensez donc ce secteur de la santé parti pour continuer de surperformer? C'est un secteur qui est idéal. Honnêtement, il multiplie les avantages. À la fois, il est défensif, c'est-à-dire qu'il est peu corrélé à la croissance économique. Et on sait que comme on parle de récession, c'est peut-être pas idiot de réfléchir à cette thématique. Mais en même temps, les marges sont élevées. Le pricing power, c'est-à-dire la capacité à augmenter les prix auprès des clients, est élevé aussi. Peu impacté par l'inflation, sauf la hausse des salaires éventuellement, mais pas beaucoup. La guerre en Ukraine n'a pas d'impact sur le marché de la santé. Donc même si on allait encore sur des mois difficiles, ce que je n'espère pas, la santé reste un bon pare-feu et une bonne perspective de performance. Bon, alors vous savez qu'on adore présenter des sociétés sur cette antenne sur BFM Business et en plus dans BFM Bourse, des sociétés dans lesquelles il est possible d'investir à travers les marchés financiers. Vous nous présentez aujourd'hui un groupe alors qu'on croyait connaître, Olympus. Quand on pense à Olympus, on pense aux appareils photo, aux caméras. Non, à la base Olympus, et encore plus aujourd'hui, c'est une medtech. Exactement, et je vais vous raconter la petite histoire. Ça a été créé en 1919 par un Japonais avec l'idée de faire des microscopes et ces microscopes de les industrialiser. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, mais assez rapidement, ils se sont développés aussi en 1936 sur la photo. Au même moment que Kodak, en fait, ils ont développé des appareils photo. Et puis, en 1950, ils ont lancé pour la première fois, grâce à leur savoir-faire dans l'optique, ce qu'on appelle des endoscopes, c'est-à-dire des petites caméras qui peuvent venir voir le système digestif. Et ça a été leur troisième business. Premier business, les microscopes, les appareils photo et évidemment les endoscopes. Et petit à petit, ils ont commencé à faire grandir leurs activités et dans les années 2000, on a vu évidemment l'arrivée du numérique et notamment de nos petits appareils photo qui ont fait qu'ils ont décidé de se séparer de cette activité qui représentait plus que 5% du business, l'activité photo, à la différence de Kodak évidemment qui ne l'a pas fait et qui a sombré. Et puis récemment, ils ont décidé également de supprimer, enfin en tout cas pas de supprimer, de céder en fait l'activité microscope, qui était quand même une activité importante, pour seulement aller sur ce qu'on appelle les endoscopes. Et ils sont devenus une pure medtech, une pure société de matériel médical. Voilà, avec une forte spécialité dans l'endoscopie. L'endoscopie, c'est un marché important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et après, vous nous direz pourquoi vous êtes à l'achat sur Olympus. Donc, côté à Wall Street, l'endoscopie, ça représente quoi aujourd'hui? C'est un marché qui est énorme et surtout qui croît de 5 à 7% par an. Et Olympus croît de 10% par an. Donc, c'est encore mieux que leur propre marché. Mais surtout, c'est colossal puisque vous savez qu'il y a tout le développement, en fait, de tout ce qui est diagnostic et tout ce qui est traitement pour le système digestif où malheureusement il y a de plus en plus de pathologies liées au mode de consommation et aussi au vieillissement de la population. Donc un endoscope, il a deux fonctions. En fait, donc c'est un tuyau et au bout vous allez avoir au démarrage une caméra et cette caméra permet de faire du diagnostic, c'est-à-dire d'aller voir
dans les viscères, donc l'estomac, le foie, le pancréas, comment ça va et comment ça se passe. Donc il y a d'abord le diagnostic avec la caméra. Mais on va encore plus loin, l'endoscope, il est aussi chirurgical. Vous pouvez mettre des petits instruments en fait et faire des opérations moins invasives, c'est-à-dire opérer en faisant, c'est pas très glamour, mais enfin voilà, en faisant un trou dans le corps pour passer la caméra, enfin pour passer le tube, où on peut passer par d'autres types d'orifices et la bouche notamment, et en fait on peut opérer. Et donc c'est une révolution, si vous voulez, qui va aller très loin, puisque en fait vous avez de l'innovation majeure qui arrive sur ce secteur grâce à la miniaturisation, évidemment, et grâce à la robotisation, sujet que j'adore également. Et alors il se trouve qu'Olympus est donc leader mondial sur ce marché, avec quand même des concurrents. Oui, alors quand même ils ont 75% des parts de marché mondiales sur la partie diagnostic, la première partie évoquée, et 25% à peu près sur la partie plutôt chirurgicale. Bien sûr qu'ils ont des concurrents, les géants du matériel médical n'ont pas oublié de venir, Stryker, on a aussi une société qui s'appelle Medtronic, on a Boston Scientific qui sont là, et puis la nouvelle mode, et c'est un petit peu le risque éventuel qu'il peut y avoir sur ce marché-là, c'est qu'en fait la nouvelle mode, c'est de faire des solutions jetables. C'est-à-dire que les endoscopes d'Olympus sont des endoscopes que vous nettoyez avec des traitements très spécifiques, de la stérilisation bien sûr. Et bien maintenant, il y a des gens qui s'appellent Ambu, par exemple AMBU, qui ont inventé des systèmes jetables et donc qui peuvent venir concurrencer le marché de l'endoscope classique. Vous êtes donc encore à l'achat sur cette valeur Olympus parce que, hélas, d'un point de vue médical, on aura encore longtemps besoin d'endoscopie. Et ce groupe Olympus est particulièrement bien positionné, leader du marché, 75%. Mais c'est pas déjà valorisé par le marché, c'est pas déjà dans le cours de bourse tout ça? En fait, ça l'a été, mais Olympus, en fait, a quand même déjà un petit peu souffert ces dernières semaines. Et puis, globalement, on est à plus du tiers de valorisation, en dessous de la valorisation moyenne historique d'Olympus. Donc, on pense que c'est une vraie opportunité. Il faut pas oublier que c'est quand même un marché où les barrières à l'entrée sont colossales et donc c'est pas si simple d'arriver et de prendre une position forte. Donc on considère qu'il y a une primo leader, surtout que maintenant, ça date seulement du mois d'août, la société est devenue ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire que c'est uniquement une société qui fabrique des endoscopes et par conséquent, en fait, en général, les marchés valorisent mieux, en tout cas de manière plus juste, les pure players plutôt que les sociétés qui vont avoir plusieurs activités. Donc on pense que c'est intéressant. Bon, on peut rappeler ce chiffre, 7 des 10 cancers les plus répandus sont diagnostiqués par endoscopie. Oui, exactement. Parce que 7 des 10 cancers les plus importants sont des cancers viscéraux, donc c'est du système digestif et autres. Olympus, actuellement, cote à Wall Street, 19,90 $. Vous êtes toujours à l'achat. Merci Exactement. beaucoup. Merci à vous. Vous venez régulièrement nous présenter des sociétés dans cet univers de la santé. Merci Alice Labou, Trecento Asset Management sur BFM Business. Bon retour. Merci. À bientôt.